Bonjour à tous, je suis Victor, conseiller en investissement chez Louvainvest et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder à votre déclaration d'impôt euh, concernant les revenus des parts de SCPI. Donc, on verra ça étape par étape. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est évidemment vous rendre sur votre espace impôt.gouv afin de commencer à déclarer, mais également d'ouvrir les imprimés fiscaux uniques que vous avez reçus de la part des SCPI dont vous êtes associé. Ces imprimés fiscaux uniques, si vous vous posez la question, vous pouvez les récupérer sur vos espaces clients respectifs, donc sur chacune des sociétés de gestion. Dans l'exemple que je vais prendre, moi j'ai récupéré deux imprimés fiscaux uniques, un imprimé concernant la SCPI Hirokozen, qui est une SCPI à la fois française et européenne, et l'imprimé sur la SCPI Primopierre, qui quant à elle est une SCPI 100% française. On va regarder donc les différentes étapes pour procéder à cette déclaration d'impôt. On verra dans le premier temps la déclaration au régime réel qui concerne 99% des contribuables et dans un second temps, on regardera la déclaration en régime microfoncier. Donc là, c'est exclusivement pour ceux qui y sont éligibles et donc je vous expliquerai les conditions à respecter pour y être éligible. Voilà globalement. Alors, commençons sur la déclaration d'impôt. Donc, lorsque vous êtes effectivement connecté sur votre espace et que vous avez demandé à procéder à la déclaration d'impôt, vous allez donc valider toutes les informations personnelles que vous avez, les éventuels changements de situation, et vous allez arriver du coup à l'étape 3 concernant les revenus et charges. Dans cette étape 3, vous voyez que tout en bas, vous avez la possibilité de gérer les annexes de déclaration. Donc, la première étape à faire, c'est de cliquer sur ce bouton déclaration annexe et vous allez du coup vous retrouver sur cette page sur laquelle on va vous demander justement les annexes que vous souhaitez avoir. Sur les SCPI donc françaises, si vous n'avez que des revenus de SCPI françaises, vous n'aurez que la première ligne à cocher, à savoir la numéro 2044, déclaration des revenus fonciers. En revanche, si vous avez également des revenus de SCPI européennes, à ce moment-là, il faudra cocher la déclaration, l'annexe 2047, déclaration des revenus encaissés à l'étranger. Une fois que cela est fait, vous allez donc continuer et on va vous demander le nombre de parts de sociétés immobilières ou fonds de placement afférentes à des propriétés rurales ou urbaines. Donc ici, là où est actuellement écrit, il est écrit 3, en fait, il faut simplement que vous reportiez et que vous additionniez le nombre de propriétés. Si on prend le cas, par exemple, d'Activimo, d'Hirokozen, on se rend compte que il y a 3 propriétés qui sont à déclarer. Immeuble 1 SCPI France, immeuble 2 SCPI Allemagne, immeuble 3 SCPI Espagne. Donc, si vous n'étiez associé que de la SCPI Hirokozen, vous devriez à ce moment-là indiquer effectivement 3 propriétés. Et vont venir s'ajouter à cela en fait toutes les autres propriétés des autres SCPI auxquels vous êtes éventuellement associé. Donc, si vous êtes en plus associé à la SCPI Primopierre, par exemple, il faudra indiquer 4 dans le nombre de propriétés. Ça, c'est la première étape à faire. Une fois que vous avez indiqué le nombre de propriétés, vous cliquez sur suivant et vous allez avoir du coup la totalité des propriétés qui vont apparaître. Et donc, à ce niveau-là, il faudra, dans un premier temps, reporter le nom des SCPI. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va mettre sur la première ligne immeuble 1 SCPI France, sur la deuxième ligne immeuble 2 SCPI Allemagne, immeuble 3, etc. Donc, vous pouvez mettre d'ailleurs immeuble 1 Hirokozen France, immeuble 2 Hirokozen Allemagne, immeuble 3 Hirokozen Espagne. Une fois que vous avez reporté les noms des SCPI, vous allez reporter cette fois-ci les revenus, les charges, intérêts d'emprunt et autres qui vous sont indiqués sur vos imprimés fiscaux uniques. Donc, si on prend toujours le cas
d'Irocosen ici, et ben on va reporter sur la première ligne revenu brut 193, frais et charges 24, intérêt d'emprunt 49, et donc on aura le bénéfice. Donc là, on suit simplement ce qui est indiqué sur les imprimés fiscaux uniques, et donc pour l'immeuble 1, on indique, pour l'immeuble 2, l'immeuble 3, etc., en fonction du nombre d'immeubles que vous avez eu à indiquer par rapport au SCPI dont vous êtes associé. Lorsque vous avez, et on va le voir, lorsque vous avez un crédit, que vous avez acheté vos parts de SCPI à crédit, il convient de renseigner sur la ligne 113, intérêt d'emprunt, les intérêts d'emprunt du crédit, avec éventuellement l'assurance emprunteur également. Petit point d'attention sur les intérêts d'emprunt. Lorsque vous avez un emprunt qui a financé plusieurs SCPI, il faut bien proratiser en fonction des SCPI les intérêts d'emprunt. On ne va pas tout mettre sur une ligne, donc il faut vraiment proratiser les intérêts d'emprunt en fonction de ce que représente la SCPI dans le financement que vous avez obtenu. Et d'ailleurs, dans certains cas, comme c'est le cas pour Hirokozen, et je vais vous montrer, la SCPI vous donne les indications pour vous aider justement à proratiser. Par exemple, donc, on a 3 immeubles sur Hirokozen et ils vous disent, bon, bah voilà, immeuble 1, vous allez avoir donc 55,42%, donc ce sont les revenus, ça veut dire que vous allez mettre 55,42% des intérêts d'emprunt sur l'immeuble 1 et ainsi de suite 19,5, 25,08. Donc voilà, reportez-vous bien aux imprimés fiscaux uniques qui vous permettent justement de définir la proratisation des intérêts d'emprunt. Donc, de la même manière, ensuite, une fois que vous avez fait cette étape, vous cliquez sur suivant, et là, on va vous demander, je vais passer trop vite, on va vous demander justement de reporter les intérêts versés pour chacune des propriétés. Donc, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez fait la proratisation, vous allez mettre propriété numéro 1, donc la SCI, la date du prêt, les intérêts versés, et donc vous faites ça pour chacune des propriétés indiquées. Voilà globalement sur ce qui est du crédit à ce niveau-là. Une fois que cela est fait, donc vous avez reporté tous les éléments, vous cliquez sur suivant et vous allez arriver sur finalement un tableau récapitulatif. Il faut bien que vous vérifiez que le report ici à droite est bien activé. Auquel cas, cliquez sur la case pour activer le report afin que tous les éléments soient directement mis sur votre déclaration d'impôt. On passe désormais aux SCPI européennes. Alors, donc, une fois que vous aurez effectivement fait la 2044, vous allez passer à l'imprimé 2047. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc plusieurs cases à cocher potentiellement. Donc, les revenus fonciers imposables en France, si vous avez des revenus fonciers imposables en France, si vous n'avez pas de revenus fonciers français, il ne faut pas cocher cette case. Et ensuite, on va distinguer, il y a 2 méthodes de calcul qui sont faites par l'administration fiscale. Il y a d'une part la méthode du crédit d'impôt, qui correspond au SCPI dont le patrimoine immobilier est en Espagne, en Italie, en Allemagne, entre autres. Et vous avez du coup la deuxième méthode qui est le calcul du taux effectif, qui là correspond des SCPI en Belgique, au Portugal. Dans notre cas, avec la SCPI Hirokozen, on se rend compte effectivement qu'on a les deux typologies. Donc, on va avoir à la fois le crédit d'impôt et à la fois, que ça doit être juste en haut, voilà, à la fois le crédit d'impôt avec l'Allemagne et l'Espagne et à la fois le taux effectif avec l'Irlande et les Pays-Bas. Il faudra bien cocher les deux éléments. Une fois que vous avez coché cela, vous allez arriver sur la première ligne, c'est revenus fonciers imposables en France. Donc là, vous reportez de la même manière les SCPI concernés et leur adresse, le pays d'origine d'encaissement des revenus
et le montant en euros. Voilà, donc ça, encore une fois, hein, tout ça, c'est directement indiqué, en fait, hein, dans le relevé fiscal qui vous est donné par la SCPI, d'accord? Donc voilà, donc ça, il faut bien que vous reportiez, vous voyez, cadre 4, revenus fonciers imposables en France, et donc vous reportez, vous mettez SCPI en causaine Allemagne, pays d'encaissement Allemagne, montant 5 euros, et Espagne, pareillement, 37 euros. Et donc ça, vous le faites évidemment par rapport, si vous avez plusieurs IFU, hein, vous reportez chacun pour plusieurs SCPI. Une fois que cela est fait, vous allez donc avoir une nouvelle page, auquel cas, on va vous demander effectivement le membre du foyer fiscal qui est le déclarant, si c'est vous, si c'est éventuellement votre compagne ou autre. Vous indiquez le pays d'origine de la même manière, hein, donc Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni. Donc là, ça concerne, hein, vous voyez, cadre 6, revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt. Donc, ne pas indiquer les pays qui n'ont pas la méthode du crédit d'impôt, mais qui ont la méthode du taux effectif. Et donc, pareillement, vous allez indiquer pays d'origine ou d'encaissement. Donc, vous mettez le pays, la nature du revenu, qui est toujours le revenu foncier, en l'occurrence ici dans les SCPI, et donc le montant de l'IFU. D'accord? Donc, sur ce niveau-là, il faudra bien faire la somme. Si vous avez plusieurs IFU de plusieurs SCPI européennes qui ont un même pays, faire la somme, finalement, de la totalité des revenus que vous avez perçus dans ce pays. Si vous avez, donc Hirokozen a du patrimoine allemand, si vous avez par exemple la SCPI Nova Pierre Allemagne 2, qui est 100% en Allemagne, eh bien, vous allez faire la somme des revenus que vous avez eus à la fois en Allemagne sur Hirokozen et à la fois en Allemagne sur Nova Pierre Allemagne 2. Et donc, vous allez indiquer directement la somme de ce pays-là. Et donc, vous faites ça pour la totalité des pays pour lesquels vous percevez des revenus fonciers, toujours dans la logique, hein, du crédit d'impôt, donc bien être vigilant. Donc, une fois que vous avez fait ce schéma au niveau du crédit d'impôt, vous allez devoir faire finalement la même chose, ouais, donc la même chose avec le taux effectif. Donc, il y a le 8 TK et 8 TI. Et donc, la même chose avec le taux effectif. Donc, en l'occurrence, là, on se reporte toujours aux éléments qui vous sont donnés, hein. Et donc, on a ici le calcul du taux effectif, Irlande, Pays-Bas, et donc les informations qui vous sont données juste là à reporter sur la déclaration. De la même manière, si vous avez d'autres SCPI qui vous génèrent des revenus en Irlande, vous allez simplement faire la somme de la totalité des revenus ici que vous avez perçus de l'Irlande. Voilà, donc vous remplissez ces éléments-là, tous vos revenus fonciers ici, etc. Une fois que cela est fait, vous faites suivant, et donc vous allez pareillement tomber sur un récapitulatif ici de ce qui a été indiqué, bien vérifier une nouvelle fois que les reports sont activés. Alors, petite précision, effectivement, j'y pense dans le cas où vous avez fait un crédit sur lesquels vous avez des intérêts d'emprunt de la même manière. Alors, le schéma est quelque peu différent ici. Il faudra que vous fassiez donc, de la même manière, en proratisant la part d'intérêt pour chacun des pays, que vous fassiez directement la soustraction, je vais vous montrer, la soustraction ici sur le revenu à déclarer. Donc là, il n'y a pas de ligne, si vous voulez, intérêt d'emprunt. Il faut que vous fassiez, vous, directement la soustraction entre les revenus et les intérêts d'emprunt que vous déduisez pour attiser en fonction de chaque SCPI et de chaque pays. Une fois que donc, cela est fait, vous allez donc avoir un report automatiquement, sauf pour la case 4BL, donc il faut que vous reportiez manuellement sur votre déclaration d'impôt.
Donc, vérifiez effectivement que tous les montants là en case 8 TI et 8 TK, qui sont en fait les revenus qu'on a ici, 8, donc 8 TI, 8 TK, revenus de source étrangère, que c'est bien indiqué, qu'il y a bien eu le report, que vous avez bien les informations nécessaires qui ont été reportées sur la déclaration d'impôt. Voilà concernant les revenus fonciers français et européens. Alors, il se peut que dans certains IFU, il y ait des revenus autres que les revenus fonciers, donc par exemple des plus-values de cession. Ici, c'est le cas par exemple sur la SCPI Primo-Pierre qui nous indique qu'on doit déclarer en plus des revenus fonciers des plus-values de cession, donc dans la case 3VZ de la déclaration d'impôt. Donc, cette case 3VZ de la déclaration d'impôt, elle n'est pas directement indiquée. Il faudra que, de la même manière, vous avez la possibilité de faire une recherche lorsque vous faites votre déclaration, que vous indiquiez que vous souhaitez mettre un montant dans la case 3VZ afin que vous y ayez accès et que vous puissiez reporter le montant qui vous est donné par la SCPI dans la case 3VZ. Sur les revenus financiers éventuels, là, c'est plus simple puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une annexe. C'est directement inclus dans votre déclaration d'impôt de base, entre guillemets. Et donc, il faudra tout simplement, de la même manière, reporter les éléments qui vous sont donnés par la SCPI. Si vous avez plusieurs SCPI avec des revenus financiers, vous devez simplement faire la somme de ces revenus. Si j'ai une autre SCPI sur laquelle j'ai 15 en case d'ETS à indiquer, je vais ajouter 15 plus les 11 de la SCPI Primo-Pierre. Voilà, bien faire la somme de tous les revenus financiers des SCPI que vous devez indiquer dans ces cases-là. Donc, les revenus financiers. Alors, et donc, le régime microfoncier, j'en viens. Effectivement, donc le régime microfoncier. Alors, pour rappel, ce régime, il est accessible uniquement si vous touchez déjà des revenus fonciers français et que, donc, d'un autre bien, pas de SCPI effectivement, mais d'un autre bien immobilier, et que ces revenus n'excèdent pas 15 000 euros. Donc, dans la majorité des cas, il y a peu de personnes qui sont éligibles à ce régime microfoncier. Mais voilà, j'en parle quand même pour certaines personnes qui peuvent y être et qui peuvent être éligibles à ce régime. Donc, dans ce cas-là, il faudra cocher directement la case microfoncier. Vous aurez également, attention, si vous êtes au régime microfoncier, mais que vous avez également des revenus de SCPI européenne, il faudra bien penser également à sélectionner l'annexe 2047 pour faire le processus concernant la déclaration des revenus de source étrangère. Voilà. Le microfoncier ne concerne que les revenus qui sont générés par un patrimoine immobilier français, donc sur les SCPI, dont le patrimoine immobilier est en France. Et donc, une fois que vous avez sélectionné microfoncier, là, vous avez simplement à reporter en fait les valeurs qui vous sont données dans les imprimés fiscaux uniques des SCPI. Voilà, donc juste suivre ce qui vous est donné. Le schéma est un des plus simples. Vous n'avez pas besoin de mettre toutes les informations de revenus, d'intérêts, etc., etc. Voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le processus de la déclaration d'impôt. Si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement complémentaire pour votre déclaration d'impôt, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par téléphone, soit en nous envoyant un mail à l'adresse qui vous est affichée ici, contact@louvainvest.com. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis j'espère à très bientôt sur Louvainvest. Au revoir.